Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Bagnolet dans le 93 et j'ai un problème avec Monsieur Safe. On va manger au restaurant tunisien, tu vas pas regretter. Il a osé me dire que la cuisine tunisienne, c'est la meilleure. Oui, bien sûr, c'est la meilleure. C'est l'une des meilleures. C'est la meilleure. Faut pas dire c'est la meilleure. T'as la cuisine japonaise, italienne, française. Écoute, japonais, il y a quoi dedans? C'est des riz avec un peu de poisson. Qu'est-ce que c'est? Arrête tes volets, tu commences à m'énerver. Vas-y. Bon, là, on va aller dans un restaurant tunisien. Voilà, c'est un plaisir. Et on avait un débat avant de commencer à filmer. On va régler ça à On l'intérieur. va régler ça à l'intérieur et t'inquiète pas, il y a des petites surprises en plus. C'est tunisien, il y a un petit truc en plus, tu vas voir. Salam alaikum. Salam Comment alaikum. tu vas, mon frère? Ça va? Tu regardes les vidéos? Je regarde les vidéos, oui. Ça fait peut-être quelle origine? Libanais. Libanais. T'es venu manger tunisien. Pas toi, toi. Mais ça tombe bien justement, je te dis, il y avait une surprise. C'est quoi la surprise? Et bah, c'est un restaurant tunisien, libanais. Ah, tellement que la cuisine Et là, tunisienne. comme par hasard, on tombe. Tu vois, si. Parce que la cuisine tunisienne n'est pas assez large. Fallait rajouter. Comment ça, elle est pas large? Elle est très large. Je t'arrête, c'est bon. Bah oui. On rigole, safe. Et là, nous sommes avec le chef Ayman. Enchanté, mon frère. La première question qu'on a envie de te poser, c'est que tu as fait cuisine libanaise en plus de celle tunisienne. Est-ce que parce que la cuisine tunisienne n'est pas assez diversifiée? La cuisine tunisienne, elle est assez diversifiée. Le truc que j'ai fait, en fait, c'est que moi, j'ai travaillé avec des Libanais. Et comme je suis d'origine tunisienne, je me suis dit autant fusionner. Regarde, Ayman, moi je rigole, hein. Je suis un amoureux de la Non, cuisine mais moi, tunisienne. j'aime bien. Mais c'est lui, il m'a un petit peu énervé. Mais est-ce qu'il y a un lien entre la cuisine libanaise et tunisienne? Non, il n'y a pas de lien, mais on va dire, il y a une double culture. En fait, les Tunisiens et les Libanais, ils sont compatibles. Il a pas dit toute la vérité, Rimet. En fait, il a fait tunisienne, libanaise. Tu sais, tu connais, les gens, ils sont fragiles. Tu sais, quand ils mangent hard, c'est dur, tu vois. Au moins, là, si ceux qui veulent pas manger hard, ils vont vers la cuisine libanaise. C'est plus doux. Je me suis adapté à toutes les situations. J'ai enlevé même le har. Donc le har, je peux le rajouter. Le har, donc ça s'enlève pas, mais ça se rajoute. Non, Rimet, il n'y a plus de hard. C'est un blasphème, frère. Non, ah oui, attends. Non, Ayman, non, hein. Non, s'il n'y a pas de hard, moi je m'en vais. Non, le har, ça se rajoute, ça s'enlève pas. C'est bon, alors. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, Ayman? Bah, je vais vous faire une assiette vitrine. Je vais tout me mettre dedans. Pour les végétariens, pour les carnivores, pour les végétariens. Végétarien, toi, la safe? Je pense que ça se voit, Rimet, quand même. Oh là là. Ya wallah, c'est un plaisir. Ya Woudi, c'est un Oh, plaisir. yeah. C'est quoi ça? Houmous, un peu de persil oignon, fromage blanc concombre, caviar d'aubergine fumé, slata mishouya, quelques olives bien sûr, salade homo kharia, purée de carottes, taboulé libanais. Hein, c'est beau, hein? La couleur, c'est une œuvre d'art. Ayman, j'ai vu que t'as fait des sandwichs, l'odeur me donnait trop envie à Hachem. On peut avoir les sandwichs? Ça c'est que l'ouverture mon frère, c'est que le début, mais attends, t'inquiète pas, ça va. Ouais, c'est bon. Ça, c'est l'entrée, le reste, c'est le plat, le vrai plat. On va se mettre bien. Oui, je l'aime bien. La Safe vient de recevoir nos plats. Moi, je suis originaire du 78. Il a osé me dire que dans le 91, il y a les meilleurs snacks d'Île-de-France devant ceux du 7-8. Ce qui est pour moi inacceptable. Mais frère, c'est normal, c'est logique. Viens, on mange d'abord cette entrée et après, on va bien discuter, toi et moi. Là, je vais me lancer pour cette fameuse entrée libano-tunisienne. Ça, c'est la carotte, c'est les carottes, hein. Comment ça s'appelle en tunisien? Alors en tunisien, à ton avis, ça s'appelle comment ça? On appelle ça Ommouk Houria. Ça s'appelle la mère de Ça Huria. s'appelle la mère de Houria, ça. On va manger la mère de Huria. La mère de Houria. Vraiment, cette carotte, la mère de Huria, appelle-la comme tu veux. La mère de Elle est Huria, super bonne. c'est bon. Relevée, C'est bon, c'est elle stylé, est hein. super bonne. Là, tu vas te lancer pour la slata mchouya, Goûter la slata le mchouya. père de Hicham. Ça, on le retrouve un peu dans tout le Maghreb. Ouais, on retrouve dans tout le Maghreb, mais différemment. Chaque vrai. pays a sa manière de le Là, faire. par exemple, celui-ci doit être plus relevé, logiquement. Tunisien, forcément. Ouais. Et si vous allez en Tunisie, vous prenez un truc, un sandwich, sachez que 2 fois, la slata mchouya, elle est plus hard que la rissa elle-même. Wow. Donc vous ne pouvez pas avoir. Ah, c'est vraiment vrai cette histoire d'harissa. Toi, depuis ton plus jeune âge, tu manges de l'harissa? Moi, j'allais au bled, ils mangeaient ça dès le matin. Huile d'olive, harissa, café au lait, frère. Vraiment? Ah oui, pour de vrai. Ils ont des estomacs solides. Ah ouais. Et là, on a ce fameux pain qu'il a chauffé au barbecue. Donc la harissa pour les Tunisiens et la sauce à l'ail, persil oignon pour les Libanais. Et on ferme ça pour fusionner. Prends ça comme ça, mon refrain. Le kebab, là, le kefta. Wow, tu vois ça pas, mon ref? Oh là là. Et là, tu rajoutes de l'huile d'olive. Il y a une sauce blanche, on dirait. Prends tout ça, tu le refermes. Wow. Vraiment. Wallah, chef, je dis pas ça pour te faire plaisir ni à toi ni aux Libanais. Fusion des deux avec la sauce crème larissa, la viande au milieu avec la sauce blanche, bien relevée. Voilà, c'est super bon. Et la viande, elle est super bien épicée. Là, tu vas te lancer pour les pommes de... Attends. Ne te lance pas. Lance-toi dans les briques, dans le tagine. Par contre, ça, tu peux pas appeler ça tagine. Arrête, mon refrain. Là, bon, ça, on va détruire ce débat entre les Tunisiens et les Marocains. Vas-y. Les Marocains, votre tagine, d'accord, c'est bon. Votre tagine, c'est un tagine, un plat. Wow. C'est de la. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec la viande, ça bok tout via C'est la magnifique. les odeurs. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, continue. Mais nous, je sais pas pourquoi, nous les Tunisiens, on a décidé que le tagine, ça allait être un pavé. Mais c'est bon, attention. Hein. C'est super bon. Mais c'est deux choses différentes. C'est tagine tunisien, tagine marocain. C'est que ça, ils font dahag et tout, mais voilà, je suis vraiment un grand fan de la cuisine tunisienne. Même dans mes vidéos, pour moi, voilà, la cuisine tunisienne, parce que peut-être j'aime trop le har, je trouve ça trop bon. Et tu ressors, il y a une vraie expérience en bouche, c'est passé vraiment un truc là. Wow. Safe, je me lance pour ce tagine tunisien.
Le tagine tunisien, je l'aime, mais ça fait que depuis quelques années. J'étais à la cantine quand j'étais plus jeune, et le chef c'était un Tunisien. Ça, comment il le faisait très très mal, incroyable. Et j'étais traumatisé. Puis après, on me demandait de goûter le tagine tunisien, mais je suis resté sur mon truc en mode, oh, ça me dit rien. Depuis que je me suis forcé à le goûter, wallah, il est trop. Tu vas te lancer pour les briques tunisiennes. C'est bien dodu. Ouais, elle est chaude. Ah ouais, c'est au thon œuf. Là, t'es posé à Djerba, t'as la plage, il fait chaud, t'es posé tranquille. Voilà, c'est la Tunisie, oui, c'est les vacances. Mais malheureusement, on est en France, mois d'août et il pleut. Mois d'août, il pleut, voilà, ça le temps. Alhamdoulilah. Là, je vais me lancer pour les fameuses pommes de terre tunisiennes. Comment ça? Pommes de terre harra. Pommes de terre sautées, batata harra, coriandre, ail et un zeste d'harissa bien sûr. C'est libanais, t'as des petites épices par-dessus. Wow. C'est épicé, après tu connais, c'est épicé en mode libanais, Ouais. c'est pas en mode tunisien. Ouais, mais la texture, Donc, ça elle est reste dingue. doux et elle est incroyable. Avant de goûter le fameux riz djerbien, je vais juste goûter cette crème à l'ail libanaise avec pommes de terre et poulet. Je ne saurais même pas vous dire son point fort entre tunisien ou libanais. Là, toi, tu vas te lancer pour le riz djerbien. J'ai une surprise mon frère pour toi, j'ai une surprise, hein. Une grosse surprise franchement. C'est un iPad. Non, c'est... iPhone. Non, c'est... ولد بلادي tiens, خويا. Un piment. Je suis obligé de vous présenter ça, le fameux kébé libanais avec de la viande hachée. C'est une spécialité de là-bas, de Turquie, Liban, Syrie. C'est C'est un truc de Tu sais, avant de recevoir les sandwichs, il fallait que je m'arrête sur un truc qui est très important. Tu peux pas dire devant des milliers de personnes que le 9-1 est la capitale des fast-food. Le 7-8 est un 9-1 pour moi. Mais avec des grandes villes, frère. Corbeil, Évry, Grigny. Tu penses que dans ces villes-là, on mange bien, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là. Mais bien sûr, tu manges bien. Corbeil, hein, Corbeil. Et quand on dit Corbeil, tu penses à quoi? Monte la jolie. Wow. Mais c'est trop loin, frérot. Vous êtes loin là-bas. Je demandais aux gens sur Instagram de choisir le meilleur fast-food du 78. Et toi, tu feras de même sur ton compte pour le 9-1. Parce que le 9-1, je crois, à part une ou deux vidéos, j'ai même pas le souvenir d'avoir fait des vidéos là-bas. La Ahmed va passer au sandwich avant de finir par le dessert. Comment il s'appelle le dessert? Zgogo. Zgougou. Safe, votre dessert il s'appelle Zgougou. Zgougou. Pour le fameux sandwich, monsieur Ahmed, tu vas mettre du hummus, c'est du pois chiche. Oh là là, ça c'est typiquement libanais dans cette région-là, on va dire Syrie, etc. Ça c'est Sauce à l'ail. sauce à l'ail, des cornichons, zed. Et là, on a pommes de terre avec shawarma viande. C'est le meilleur shawarma viande de France. De France, mieux qu'au Liban peut-être aussi, non? Je sais pas. Franchement, là, Monsieur Safe du 91, Corbeil représente Savigny. Aïe. Tu vas te lancer pour le fameux shawarma libanais. Oh là, revisité par le chef Ahmed. Franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Bismillah. La viande, elle est incroyable. En fait, la viande, elle est limite effilochée. Et là, il y a les fameuses gougou, mon frère. T'as dit quoi, toi? T'as dit ça, c'est Zgougou, ça? Fricassé. Ça, c'est le célèbre fricassé. C'est C'est le pas mondialement connu. Tu sais que Kim Kardashian, elle mange ça à Los Angeles. Je vais me lancer pour le fameux fricassé tunisien. Mais normalement, smah les khoya. Ouais, Normalement, un vrai tunisien, surtout un djerbé, c'est pas olive verte, olive noire. Olive noire. C'est Ouais, vrai ou c'est pas? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Ça check. c'est bien, voilà, c'est pas, tu connais, hein. Ouais, khoya, je Tu vais. connais la Tunisie, hein, la djerbé. Voilà. Mes amis, j'ai trop mangé, je sais même pas ce que j'ai mangé, c'est fricassé, beignet au chocolat là. Et Ahmed, عملنا زقوقو. عيش خويا العزيز. Bien, on va ça, hein, un vrai tunisien. Un vrai Tunis, voilà. le fameux Zgogo. Et j'ai mis quelques baklawa de compétition. Servi avec des cuillères en or, parce que vous êtes des gens en or. Oh là là, c'est beau. C'est lui qui est en or. C'est beau. C'est lui là. qui est en or. Ils sont forts, c'est des vrais commerçants les djerbéens. Ah oui, Allah yabarak. ils sont connus pour ça. Ils sont connus. Vas-y, balance-toi pour le mahallabiya ou le mahalbiya. Halabi, c'est libanais, ça. Wow, on dirait que je touche mon bide, frère, ça bouge encore. Fleur d'oranger, miel. Tu sais, c'est un combo, il est imbattable. Ahmed, merci infiniment. Avec Vraiment. plaisir, avec plaisir. Wallah, je me suis régalé. Avec plaisir, t'es la bienvenue comme tu veux. Dardar la croix. Un petit dernier mot, monsieur Safe. Franchement, on a grave bien mangé, spécialité tunisienne, incroyable. Avec le côté libanais, c'est un délire. Attendez-vous à voir Safe très souvent. Là, il y aura le fameux clash 7-8 vs 9-1. Brrr. Les vraies choses, ça vient juste de Ça commencer. va commencer. va Rendez-vous en septembre, les amis. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine. Vidéo.